Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises, courageux résistants et opposants à la dictature sataniste qui bientôt ne sera plus mondiale, mais locale, et qui pour finir disparaîtra totalement de la surface de la terre, et bon débarras. Une jeune femme se rend chez sa mère et s'effondre. J'en ai marre, vraiment marre. J'ai l'impression d'être une prisonnière d'une vie que je n'ai pas choisie. Je suis fatiguée de me battre, fatiguée de faire tant d'efforts qui ne servent à rien, ou presque. J'ai envie de tout laisser tomber, envie de partir, envie de mourir. Sans répondre, sa mère l'entraîne dans la cuisine, remplit 3 casseroles d'eau et les place sur la cuisinière. La jeune femme, perplexe, lui demande de s'expliquer. Sa mère lui demande de patienter. L'eau se met à bouillir. Dans la première casserole, la mère place des carottes. Dans la deuxième, elle met des œufs. Dans la troisième, du café moulu. La jeune femme est de plus en plus perplexe, mais sa mère ne dit mot. Au bout de 20 minutes, elle sort les carottes qu'elle met dans un bol, les œufs qu'elle met dans un autre bol, et verse le café dans une tasse. Puis, se tournant vers sa fille, elle lui dit enfin « Regarde bien, que vois-tu » ? « Ce que je vois des carottes, des œufs et du café », répond ingénument la jeune femme, intriguée. Sa mère l'amène plus près et lui demande de toucher les carottes. Elles sont devenues molles, et des petites larmes de vapeur perlent sur leur chair moite et fragile. Elle lui demande ensuite de prendre un œuf et de le briser. La jeune femme enlève la coquille et constate que l'œuf a durci. Finalement, sa mère lui demande de goûter au café, dont le délicieux arôme s'est répandu dans toute la cuisine. Réconfortée par le café chaud, le calme de sa mère et l'atmosphère paisible, la jeune femme se sent déjà un peu mieux. « Excellent le café, dit-elle, mais où veux-tu en venir ?» Chaque aliment a fait face à la même eau bouillante, mais chacun y a réagi différemment, lui répond la mère. La carotte était dure et solide. Après être passée dans l'eau bouillante, elle s'est ramollie. L'œuf était fragile. Après être passé dans l'eau bouillante, son intérieur est devenu dur. Quant au café, il a réagi d'une manière unique. Plongé dans l'eau bouillante, il y a diffusé son parfum et sa saveur. Après un silence, la mère demande doucement à sa fille « Auquel des 3 ressembles-tu ? Lorsque l'adversité frappe à ta porte, comment réagis-tu ? Comme la carotte ? L'œuf ? Ou le café moulu ? Et vous, face au problème, comment réagissez-vous d'habitude ? Par l'impatience, la colère, le désespoir, l'alcool, les cachets ? Ou par la patience, l'espoir, le courage, l'humilité, l'amour, l'humour ? Est-ce que vous vous affaissez comme une carotte trop cuite, ou vous sclérosez comme un œuf dur, ou est-ce que vous vous élevez au-dessus des circonstances en apportant un précieux réconfort à ceux qui vous entourent, à l'image du meilleur arabica ? Mais au fond, peu importe ce qui est derrière vous, car la page est tournée. Ce qui compte, c'est cette nouvelle vie qui commence aujourd'hui. À partir de maintenant, que voulez-vous que la brûlure de la souffrance fasse de vous ? Consentez-vous à ce qu'elle vous avilisse, ou voulez-vous qu'elle vous purifie et vous ennoblisse ? La souffrance est un examen que l'on peut réussir ou rater, perdre ou gagner. Les circonstances ne font pas l'homme, ni la femme, elles nous révèlent à nous-mêmes et aux autres. Le feu de la souffrance peut nous craqueler comme de la boue, nous épurer comme de l'or. À nous de choisir quel effet il aura sur nous. Même en proie à des émotions intenses et désagréables, nous avons le choix. Quand vous souffrez, souvenez-vous que l'essentiel, c'est la manière dont vous réagissez à cette souffrance. Dans ces moments-là, visualisez, et s'il le faut, dessinez sur une feuille une route arrivant à un embranchement. À gauche, la route descend vers la réaction inappropriée. À droite, elle monte vers la bonne réaction. Puis, choisissez votre chemin en toute connaissance de cause. Fixez-vous une ligne de conduite lorsque vous avez les idées claires et la tête froide, et tenez-vous-y sans tenir compte de vos hauts et de vos bas, de votre découragement ou de votre enthousiasme, de votre envie de ne rien faire ou de votre envie d'en faire trop. Pour cela, prenez des vraies décisions, des décisions qui ne soient pas révoquées par la prochaine émotion qui passe. Voilà, c'était encore un petit extrait de Mental Pax. À bientôt les amis.